peut avoir des anomalies, on peut en parler de manière tout à fait scientifique et ça peut rester quand même extraordinaire. Bonjour Sayla. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis Saylar, j'anime la chaîne YouTube Saylar Tichot sur laquelle je raconte des histoires extraordinaires, diverses et variées. Pourquoi est-ce que vous êtes là au Festival des Anomalies 2025? Alors, je suis venu au Festival des Anomalies pour parler des anomalies qui pourraient arriver aux gens parce que il y a pas mal de phénomènes assez étranges qui sont aujourd'hui soit très bien compris par la science comme la paralysie du sommeil dont j'ai parlé, ou d'autres un peu moins compris comme la prosopométamorphopsie qui fait que certaines personnes vont voir des visages monstrueux du jour au lendemain dans leur représentation 3D, mais quand ils regardent ces visages sur un écran, ils vont voir les visages parfaitement normaux, donc on se rend compte que il y a des anomalies qu'ils vivent du jour au lendemain et on essaye de comprendre pourquoi. Et également d'autres phénomènes un peu plus étranges comme ce qui a été appelé par John Geiger le syndrome du troisième homme. Il s'est rendu compte qu'au cours de l'histoire, notamment auprès d'explorateurs ou d'aventuriers comme Ernest Shackleton et son expédition Endurance qui devait essayer de cartographier les premiers l'Antarctique, ou encore d'autres alpinistes, en fait, ces gens parfois se retrouvent dans des situations extrêmes. Dans le cas d'Ernest Shackleton, ils ont été pris par les glaces pendant plus d'1 an et demi, ils ont été aux frontières de la mort, on peut le dire, ils ont miraculeusement réussi à se sauver parce que, selon le mot d'Ernest et des 2 autres hommes qui l'accompagnaient dans cette expédition sauvetage, il y avait une 4e personne, une présence invisible qui les a aidés à se surpasser alors que tout semblait perdu. Et ça, on l'a su qu'une fois qu'ils ont mis leur témoignage en commun. Du côté des neurosciences, on a tendance à dire que c'est un mécanisme de survie qui se déclenche dans des conditions bien particulières. Et on a également, notamment Olaf Blanke, qui, depuis une vingtaine d'années, a mis en évidence des travaux qui nous montrent que quand on stimule le lobe temporopariétal, on peut induire une sensation de présence comme si quelqu'un était à côté de nous. Tout ça pour dire que je m'intéresse donc à la fois aux faits étranges scientifiques et qui commencent à être scientifiquement compris, mais également leur impact culturel, puisque notamment la paralysie du sommeil, elle est parfaitement expliquée, on sait comment ça fonctionne, mais dans beaucoup de pays du monde, en fonction de leur culture, ça peut avoir une influence et ça peut aller jusqu'à avoir une influence parfois négative. Et donc je m'intéresse à toutes ces relations. Et pourquoi est-ce que vous vous intéressez aux anomalies? Alors, je m'intéresse aux anomalies depuis que je suis petit. J'ai grandi avec la génération des années 2000 sur Internet, où je me suis beaucoup intéressé aux légendes urbaines, aux faits mystérieux, avec cette envie de comprendre. Et après, avec les années, je suis notamment passé par pas mal de livres. Et je dirais que s'il faut donner une influence, je suis on va dire un sceptique du mouvement fortéen. Charles Fort, c'était un homme écrivain du 19e siècle qui s'est mis à collecter ce qu'il appelait les damnés de la science. Il a écrit notamment le livre des damnés et selon lui, les damnés de la science, ce sont les anomalies qu'à l'époque on ne comprenait pas, qui étaient rapportées dans les journaux par voie de presse ou par témoignage, mais que la science laissait de côté parce qu'on n'arrivait pas à les comprendre à l'époque. Donc ça ne veut pas dire que les anomalies sont inexplicables par nature, ça veut dire que parfois, dans un contexte donné, en fonction des affaires, en fonction des thématiques, on ne peut pas les expliquer soit parce qu'on manque d'informations, soit parce qu'il n'y a pas eu assez de recherches effectuées, mais ça rejoint donc ce premier point, soit tout simplement parce que l'époque ne le permet pas encore. Juste pour préciser, moi je ne suis pas chercheur, je suis diplômé en scénario, à la base je fais de l'audiovisuel, mais cette envie de raconter des histoires me pousse à essayer de, pour bien les raconter, comprendre tous les enjeux. Et donc dans les anomalies, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne cherche pas à dire, par exemple, certains vont dire ça peut être paranormal, moi c'est pas du tout, je ne vais pas chercher la finalité, mais je vais chercher à amasser une masse de données qui va faire qu'on va mieux comprendre le phénomène. Et potentiellement parfois l'expliquer. Et parce que déjà moi j'apprends des choses, et si en plus les gens qui regardent ces vidéos ou ce que je peux raconter peuvent également apprendre des choses, c'est super. C'est un divertissement que j'essaie de rendre intelligent. Et donc le festival est très à propos dans cette thématique, et c'est pour ça que j'étais ravi de répondre à l'invitation de Renaud Évrard. Quelle est l'anomalie qui suscite le plus votre curiosité? Où je rêvais d'aller enquêter, malheureusement là, le contexte fait que c'est très compliqué, c'était l'affaire du col Dyatlov où on a eu des randonneurs skieurs
en Russie qui sont tous décédés dans des causes prétendument mystérieuses. Et en fait, il y a eu des dizaines de rapports d'enquête différents, des dizaines d'explications différentes. Aujourd'hui, on a su expliquer pas mal de choses. Ce serait un mélange de plein d'explications. Mais on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. Et pour moi, c'est un peu l'histoire mystérieuse parfaite qui est on a plein d'angles d'approche, on peut émettre plein d'hypothèses et on n'aura jamais de réponse définitive, tout simplement parce qu'on n'aura jamais les bonnes infos à reconstituer. Plus on évolue dans le temps, plus c'est compliqué. Et aujourd'hui, ce qui m'interroge, c'est un peu tout ce qui se passe par rapport au phénomène OVNI aux États-Unis. Alors, OVNI, il faut repréciser, eux parlent de UAP pour Unidentified Anomalous Phenomena. Donc ils parlent d'anomalies. Eux, c'est littéralement le terme qu'ils emploient, c'est maintenant chez eux UFO, donc OVNI, objet volant non identifié, a évolué en anomalie, phénomène anomalistique non identifié s'il fallait le traduire. En France, ça a été traduit par PAN, donc phénomène aérospatiaux non identifié. C'est plus resserré. Aux États-Unis, ils ont une approche plus large. Et donc, dans ce contexte-là, on a des révélations qui sont quand même absolument ahurissantes en termes de témoignages qui sont faits au Congrès américain. Et moi, je m'interroge parce que je me dis, soit j'essaie de comprendre les enjeux qui sont assez graves politiquement, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment autant de gens peuvent nous tenir ce discours? Est-ce que des gens qui ont accès à des très hautes responsabilités, qui peuvent potentiellement déclencher des incidents diplomatiques avec donc des enjeux internationaux et géopolitiques, est-ce que ces gens-là sont soit tous convaincus et sont tombés dans une forme de croyance et se sont influencés, ou est-ce que, comme ils le disent, ils ont des preuves à amener et ils vont bientôt les amener? Parce que donc dans ce cadre, le grand débat sur les UAP, au cas par cas, oui, on a eu des enregistrements étranges qui sont non identifiés, ça ne veut pas dire qu'ils sont inexplicables, ça peut être juste des avions et à cause des appareils militaires et du fait que ce soit militaire, on n'ait pas toutes les infos, on ne nous dise pas tout ce qu'il faut. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est leur discours, qui est quand même... C'est X-Files, hein, je ne peux pas le dire autrement, c'est X-Files. On a des hauts gradés, des politiciens et des lanceurs d'alerte qui nous disent qu'il y a eu des programmes de rétro-ingénierie aux États-Unis et qu'en gros, ils ont fait des énormes percées technologiques et qu'ils comptent le prouver. Je me dis, on est dans l'air du temps, on est quand même en train de vivre quelque chose qui est absolument incroyable en termes d'enjeux, où on a la première puissance mondiale qui, toujours actuellement, qui nous tient ce discours. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui est vrai et d'analyser tout ça sociologiquement, en fait, parce que là, ça passe au Congrès, il y a des nouvelles lois qui sont votées à cause de ça. Et ça provoque des séismes politiques, ça fracture la société civile, qui, résultat, rentre soit beaucoup plus dans le complotisme, par défiance par rapport à leurs institutions, soit au contraire vont essayer de se dire non, on a toute une frange de nos politiciens qui sont incompétents parce qu'ils se sont mis à croire à n'importe quoi. Ça englobe vraiment tout, quoi. Sociologiquement, il y a énormément de choses à dire, anthropologiquement très certainement, en termes de technique pure. On a des enregistrements qui mériteraient d'être analysés mais qui ne peuvent pas l'être parce qu'il y a du secret défense, donc on rentre dans de la géopolitique. C'est le sujet le plus fortéen actuellement et on est en train de vivre l'histoire, donc j'ai pas d'avis dessus, mais je l'étudie et l'observe avec beaucoup d'attention. Quel regard est-ce que vous portez sur le Festival des Anomalies? Eh ben, le Festival des Anomalies, je trouve que c'est une très bonne initiative qui arrive à concilier à la fois une approche universitaire, donc on a des gens qualifiés, qui ont des diplômes, qui sont compétents pour parler de tous ces sujets avec une approche didactique pour un public qui est demandeur, on le sait, enfin en tout cas sur ces sujets-là, je sais que les gens sont demandeurs d'en entendre parler, mais qui vont pouvoir en entendre parler dans un lieu cadré et ils vont pouvoir peut-être échanger, se livrer sur leurs propres expériences et potentiellement y trouver des réponses ou à minima un espace d'expression, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est une initiative qui est plutôt originale, parce qu'en général en France on a quoi? On a soit les colloques universitaires qui sont très bien, mais qui ne vont pas forcément faire déplacer les gens de la société civile, parce qu'ils vont se dire c'est pas pour moi, ou soit les salons du paranormal, j'en ai aucun en tête, mais juste, je me dis juste que ça va trop faire la part belle à un peu tout, ou un peu juste la croyance, ou pas, hein, là je généralise un peu, mais c'est bien d'avoir, en tout cas là, ce festival qui se place comme un espèce de pont entre les deux, et où on sait que ça va être dans
dans un cadre assez sérieux, quoi. Encore une fois, moi, mon credo, c'est on peut croire à tout tant qu'on choisit d'y croire et qu'on sait pourquoi on y croit et qu'on ne se fait pas grignoter par nos croyances. Voilà. Et c'est là toute la mesure et la subtilité qu'il faut essayer d'avoir en approchant ces sujets. Je pense que le festival le fait bien. Est-ce que vous auriez d'autres recommandations? Alors, à la base, moi je suis évidemment très fan de cinéma audiovisuel, donc j'ai pas mal de fiction que je pourrais vous proposer. En série télé, je vous conseillerais The Leftovers, qui est absolument exceptionnel. Le pitch de base, c'est qu'il y a 2% de la population qui disparaissent d'un seul coup, comme ça, sans explication. Anomalie parfaite. Et on va suivre ceux qui restent. En fait, comment est-ce qu'on vit avec ça? Un phénomène qu'on ne peut absolument pas expliquer, mais avec lequel on doit quand même vivre. C'est bouleversant, je vous le recommande. C'est fait par notamment les personnes qui ont fait Lost, qui est également une très bonne série, mais The Leftovers, c'est plus resserré et je pense que ça pourrait vous plaire. En film, je vous recommande tous les films de Carpenter, inspirés de Lovecraft. Enfin, c'est vraiment fortéen. Carpenter, c'est génial. C'est l'horreur absolue, mais qui est vraiment très intelligente, que j'aime beaucoup. À côté de ça, en revue, moi je suis tombé, on va dire, dans le fait qu'on pouvait parler sérieusement d'expériences exceptionnelles avec les travaux de Renaud Evrard. Donc, si vous ne les connaissez pas, évidemment, je vous les recommande. Je vous invite également à creuser, à être curieux, à regarder sur Internet les publications scientifiques qui sont faites en psychologie, en ethnopsychiatrie, sur tout ce qui est culture et approche de ces phénomènes dits paranormaux. Comment est-ce que d'autres cultures peuvent les appréhender? Et plus largement, après, si vous voulez vraiment creuser les sciences plus expérimentales et plus discutées, il peut y avoir la parapsychologie qui, en France, est une pseudo-science, mais qui est enseignée par ailleurs dans d'autres pays, et où, pareil, on peut les retrouver dans des revues à comité de lecture. Après, voilà, vous vous en informez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez creuser un peu tout ça. L'essentiel, c'est d'être curieux. Merci, Saïla. Merci à vous.